Eh ben, bienvenue sur Cryptologique. Alors pour Surfing Bitcoin 2023, j'ai l'honneur d'avoir Antoine, voilà, qui est participant sur l'édition. Et j'avais une question à lui poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à Surfing Bitcoin? Qu'est-ce que tu es venu chercher à Surfing Bitcoin? Alors moi je suis donc étudiant, là j'ai fait un DUT juste avant et après quand j'ai découvert le Web3, je me suis dit clairement cet écosystème il est fou, les possibilités, les opportunités niveau entrepreneurial c'est vraiment incroyable. Et donc là ça fait un an que du coup j'ai stoppé mes études après ça pour me concentrer à fond sur l'entrepreneuriat, sur le Web3, sur mes projets. Je commençais à avoir des petites idées pendant mon DUT et donc c'est le moment. Et donc c'est après, j'ai fait NFT Biarritz 2022, le premier événement où j'ai vraiment eu le déclic. Et c'est là où j'ai décidé vraiment de faire cette année sabbatique, entre guillemets, où je fais vraiment beaucoup bosser cette année. Et après j'ai enchaîné NFT Paris et là maintenant Surfing Bitcoin et avec NFT Biarritz aussi en début de semaine. Et donc moi le but c'est de venir me connecter avec les acteurs de l'écosystème. C'est l'une des choses incroyables dans l'écosystème, c'est cette ouverture qu'il y a. Je crois on rencontre plein de monde à chaque événement, et même les tout premiers que j'avais fait dans ma ville à Toulouse, où j'ai rencontré directement du beau monde, juste avec des petits meet-up où on est juste dans un bar, boire une petite bière avec, on était à chaque fois une petite dizaine. Et c'est vraiment fou de rencontrer ce monde et donc c'est la principale raison. Après bien sûr les conférences, là on a la chance cette année à Surfing Bitcoin, j'ai pu en faire quelques-unes et c'est vraiment très passionnant, tous les intervenants sont très qualitatifs, donc voilà. Et toi tu es développeur web, donc je crois qu'en plus tu essayes de build justement vraiment dans le secteur du Web 3. Et donc toi qui as un projet, c'est l'occasion justement de réseauter et peut-être d'échanger avec ces acteurs. Oui c'est ça, donc je fais un DUT, donc plutôt côté informatique industrielle. J'ai toujours été passionné par l'informatique, même les mathématiques et tout ça, j'ai toujours beaucoup aimé. Et là je ne suis pas encore développeur web, donc je reprends mes études en octobre, un peu à côté de mes projets. J'essaie de mettre en parallèle les deux, l'entrepreneuriat et les études. Donc j'avais profité aussi de cette année pour faire une reconversion, passer de l'informatique industrielle, secteur que j'aimais bien, mais comme je disais, moi, vraiment, l'entrepreneuriat c'est ce qui me passionne et il n'y avait pas les opportunités que je voulais dans ce domaine. Et donc après quand j'ai découvert le Web3, c'est là où je me suis dit je vais me tourner vers le développement web, ce que j'aime. Et en plus au-delà de l'informatique, de la tech et tout ça, j'aime bien aussi le contact, les relations et tout, que j'avais pas du tout dans l'informatique industrielle et que là je retrouve, où je peux aller toucher d'autres domaines comme le marketing par exemple que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, j'ai fait ma petite reconversion tranquillement, même si en début d'année c'était pas mal la reconversion. Même là après, je me suis vraiment concentré sur mes projets, plutôt côté entrepreneurial que développement web. Mais là ouais, on va reprendre ça à fond en octobre. Et j'ai une question par rapport à ton entourage ou à d'autres amis qui étaient peut-être dans ta formation. Est-ce qu'ils te voient un peu comme un ovni? Ouais, c'est ça. À mon école, du coup, moi, je suis rentré à fond dans l'écosystème en janvier 2022. Donc, il me restait encore une demi-année dans mon DUT. C'était pendant ma deuxième année. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, dans mon école, il y avait très peu de monde qui était dans ce monde-là. Moi, j'ai toujours été, je me suis toujours entendu avec les gens, donc j'étais pas non plus mis à l'écart ou quoi par rapport à ça. Mais non, les gens étaient assez intéressés, mais toujours de loin. Il n'y a pas beaucoup qui vont vraiment s'intéresser au domaine. Et je trouve ça dommage parce que c'est quand même assez passionnant, même rien que sur l'aspect philosophique et les valeurs que ça transmet. C'est vraiment quelque chose, c'est un nouveau monde qui se construit, ce nouveau web, où on va venir résoudre des problématiques qui sont quand même assez importantes sur le contrôle des données, entre autres. Ça, c'est un truc qui m'avait rendu fou quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au web, à comment ça marchait. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a une conférence ou un acteur de l'écosystème que tu as rencontré ici ou une conférence que tu as pu voir qui t'ont marqué sur cette édition? Oui, carrément. Alors j'ai commencé, par exemple, quand j'ai commencé à comprendre Bitcoin, à étudier, ce que ça m'a le plus apporté, c'est que j'ai vraiment compris la monnaie, comment le système financier marchait, et ça j'étais assez choqué. Et ça c'était grâce à... J'ai beaucoup regardé Grand Temps Crypto, et notamment Yorick,
les interviews de Yorick que j'ai vraiment trouvé passionnantes. Et tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Là, on a pu discuter pendant 5-10 minutes autour d'un café. C'est une personne vraiment emblématique dans l'écosystème, de par ce qu'il transmet, sa philosophie, surtout ses connaissances. C'est un grand homme et donc très heureux d'avoir pu le rencontrer et discuter plus avec lui juste après ses conférences. Oui, on a eu Yorick en interview déjà, que vous pourrez retrouver du coup sur la chaîne YouTube cryptologique.fr. Et effectivement, dernière question, est-ce que tu penses revenir à l'édition 2024 ? Carrément. Là, j'ai déjà d'autres événements de prévus aussi l'année prochaine. Là, je pense que on va continuer sur cette lancée. J'avais par exemple CryptoCer, on m'a beaucoup conseillé et je vais retrouver des acteurs là-bas. Donc ça va être vraiment génial. Et ensuite, bien sûr, enchaîner avec NFT Biarritz 2024 et Surfit Bitcoin 2024. C'est l'objectif. Avec cette fois-ci, peut-être un peu plus à montrer sur les projets. On va voir comment ça avance là pendant un an. Eh ben, merci beaucoup Antoine. À bientôt.